Notre série dans Romains. Vous pouvez tourner avec moi Romains chapitre 2, l'épître de Romains, le chapitre 2. Romains, c'est tout de suite après les Actes. Paul est rendu à Rome, donc on continue avec Romains. Chapitre 2, à partir du verset 17, les versets 17 à 24. Romains chapitre 2, les versets 17 à 24. Et Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Je veux te remercier pour ce que tu fais, Seigneur. Et je te prie vraiment que tu puisses nous parler ce matin, que tu puisses nous saisir, qu'on puisse recevoir, Seigneur, ce que tu as pour nous. Et que vraiment, Seigneur, on puisse être interpellé d'agir en fonction de ce que tu nous parles à notre cœur ce matin, Seigneur éternel. Non pas ce que d'être interpellé par ce que tu dis à l'autre, mais d'être interpellé par ce que tu nous dis à nous. Et Seigneur éternel, je te prie que tu agisses, Seigneur, avec grâce et amour dans la vie de chacun, Seigneur éternel. Alors, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, avant de commencer, Romain, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a fait l'acquisition d'un bassin dans lequel on va pouvoir faire les baptêmes ici sur le stage, 12 mois par année, 52 semaines par année, avec une eau qui va être généralement plus confortable que la dernière fois dans la petite piscine qu'on avait de l'autre côté. Donc, on va pouvoir faire ça. Alors, ceux qui auraient à cœur de se faire baptiser, vous pouvez, comme Anne a dit tout à l'heure, passer voir Charlotte et puis s'il y a seulement une personne, on va le faire. On n'attendra plus. On n'attendra plus à l'été qu'il fasse chaud. On n'attendra pas d'avoir un groupe. S'il y a seulement une personne, on va le faire. Et ça va être merveilleux de voir ça. On va le faire même ici le dimanche matin. Et toute l'Assemblée va pouvoir participer à ce baptême. Pourquoi les baptêmes? Parce que c'est ça, parce que le baptême est important dans la vie d'un croyant. C'est une démonstration publique de son appartenance à Christ. Donc, c'est une démonstration qu'on fait de façon publique. Il n'y a rien de magique dans cela, il n'y a rien de magique, disons-le comme ça. C'est une démonstration publique. C'est aussi un geste qui confirme sa mort et sa résurrection à la nouvelle vie. Parce que lorsqu'on plonge la personne dans l'eau, c'est comme si on la prend, on la plonge dans l'eau, elle meurt et on la relève une nouvelle créature. Donc, c'est ce signe-là que ça vient démontrer. Donc, elle renaît comme étant une nouvelle personne. Marc 16:16, et j'aime beaucoup ce verset-là, qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et ce qui est le fun, j'ai regardé toutes les versions de Bible, puis ils disent toute la même chose. J'ai dit « Bon, enfin, ils s'entendent sur un verset. » Mais je sais que c'est pas le baptême qui sauve. Il y en a qui vont dire, oui, mais le larron sur la croix, il n'a pas été baptisé, puis il a été sauvé pareil. Oui, c'est vrai. Je sais aussi qu'une personne qui va se convertir sur son lit de mort à l'hôpital, puis qui va mourir les 2 jours après, n'aura pas eu le temps d'être baptisée. Et oui, je crois qu'elle va être sauvée. Mais si vous êtes en pleine santé, que vous avez ce qu'il faut pour être baptisé et que vous refusez en disant, « Ah, ben non, j'ai pas besoin de l'aide, je vais être sauvé pareil », c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Le baptême ne sauve pas, je suis d'accord avec ça, mais il démontre notre appartenance à Christ et notre désir de lui obéir. C'est Johnson qui dit ça dans son commentaire, il dit « Celui qui croira », il reprend le passage, « Celui qui croira », c'est le message de l'Évangile, c'est-à-dire qui croira en Christ comme étant son sauveur. Il continue en disant « Et qui sera baptisé, telles sont les conditions du pardon ». La foi en Christ et l'obéissance à ses commandements. Si quelqu'un n'a pas assez de foi en Christ pour lui obéir, il n'a pas assez de foi pour être sauvé. Il dit, celui qui ne croira pas, bien, celui qui reste dans un état d'incrédulité, celui-là ne bénéficiera pas de la promesse. Alors, ceci pour vous dire que nous pouvons faire des baptêmes maintenant et qu'on n'attendra plus. On n'attendra plus, puis on ne laissera pas de l'occasion à l'ennemi de faire du tort ou du ravage à qui que ce soit. Alors, si vous voulez être baptisé, vous pouvez passer voir Charlotte. Et je ferme la parenthèse sur cela. Non, je vais la réouvrir, tiens. C'est vraiment le fun. C'est un auge en métal. Et ça, c'est quelque chose que quelqu'un qui est allé dans l'Ouest canadien,
Jacques Girard, son fils vit à Edmonton, je pense. Il est allé dans l'Ouest, et puis il est arrivé un dimanche matin ou un dimanche soir à l'église, puis il faisait des baptêmes. Et il avait installé cette auge-là, ça a 6 pieds de long, 2 pieds de large, 2 pieds de haut, assez pour une personne. Et puis, ils ont fait des baptêmes, plusieurs baptêmes dans la soirée là-dedans. Et là, ils me racontaient ça. Alors moi, j'ai commencé à regarder sur Internet des choses et j'ai trouvé des églises qui font la même chose. Alors, j'ai montré ça au comité administratif et puis tout le monde était emballé par la situation, contrairement à la piscine qu'on avait. Et on a pris la décision d'en acheter une et puis d'y aller avec ça. Alors, c'est pas long à installer. Vous dites, moi, je vais me faire baptiser. Charlotte a dit, on a quelqu'un. Le dimanche matin, on l'installe là. Merci, bonjour. C'est baptisé. Dans la semaine, on la vide d'eau, puis c'est fini. C'est pas plus grave que ça. Puis l'eau va être beaucoup plus confortable que ce que Laetitia a pu connaître pour son baptême. Es-tu là, Laetitia, ce matin? Elle est à l'école? Laetitia a connu quelque chose d'atroce. C'était tellement froid. Ah, Mario aussi, oui. Mais ils ont été courageux, ils ont accepté de se faire baptiser pareil, mais ça va être beaucoup plus confortable, je peux vous le garantir. Amen. Alors, on s'améliore, on s'améliore. Gloire à Dieu. Alors, le titre du message de ce matin, là, je ferme définitivement la parenthèse là-dessus. Le titre du message de ce matin, c'est « Une conduite à la hauteur de notre appel ». Je le répète, une conduite à la hauteur de notre appel. On est appelé à être des ambassadeurs. Vous savez, un ambassadeur, c'est à représenter le Seigneur et son royaume ici sur cette terre. Si un ambassadeur venait d'un autre pays et qui se comportait de façon frivole, qui disent « Ah, j'ai l'immunité, ils peuvent pas rien me faire » et qui faisait toutes sortes de choses qui étaient contraires à la fonction, eh bien, il serait une honte pour son pays. Il serait une honte, et puis non seulement il serait une honte, mais il ne resterait pas longtemps ambassadeur dans son pays. Donc, quand on envoie quelqu'un, on sait que ce quelqu'un-là va dignement représenter son pays. On sait qu'il va avoir un comportement qui va être à la hauteur de son appel. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, notre conduite devrait en principe refléter les valeurs du royaume. Et on doit se poser la question, est-ce que ma conduite reflète les valeurs du royaume? Est-ce qu'elle le reflète? Parce que vous savez, il y a tant de chrétiens dans ce monde qui ne marchent pas dans la sainteté. Il y a tant de chrétiens qui ont une conduite honteuse. Il y a tant de chrétiens qui ne font pas attention à leurs paroles et il y a tant de chrétiens qui ne font pas non plus attention à leur comportement. Ils sont une honte pour le Seigneur Jésus. Ils sont une honte pour le nom de Dieu. On va le voir un petit peu plus tard. C'est une honte pour le nom de Dieu. Alors, ce que Paul dit dans cette portion de l'Épître aux Romains, au chapitre 2, les versets 17 à 21. Pourquoi 17 à 21? Parce qu'ils sont tous d'une seule phrase. Je ne l'ai pas séparé, c'est tout d'une seule phrase. Ça dit, « Toi qui te donnes le nom de juif », alors donc il parle à ceux qui sont juifs, « qui te reposent sur la loi, qui te glorifient de Dieu, qui connaissent sa volonté, qui apprécient la différence des choses, étant instruits par la loi, qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Point d'exclamation. Tout, toi qui te donnes le nom de juif. Paul s'adresse, comme je vous ai dit, ici à des juifs qui fréquentaient l'Église de Rome. Parce que l'Église de Rome était constituée de Grecs, de païens et de Juifs convertis. Les trois groupes étaient convertis. Donc, les Juifs qui étaient convertis arrivaient avec tout un bagage d'enseignements et de rituels et de choses qu'ils avaient connus de génération en génération. Ils arrivaient dans l'Église et là, ils voulaient adapter l'Église à leur façon de faire. Donc, c'est pour ça que Paul, à un moment donné, a lutté, on va le voir dans les semaines qui vont venir, a lutté contre la circoncision parce qu'il disait, « Ah, si tu veux être sauvé, tu dois être circoncis. » Mais là, Paul a été obligé de lutter avec ces gens-là contre cela. Et donc, ces Juifs-là se disaient qu'après tout, ils étaient le peuple choisi, qui était le peuple élu de Dieu, donc ils avaient une certaine notoriété. Ils se donnaient, une certaine notoriété. Après tout, c'est à eux que la loi avait été donnée. Il avait bien raison. C'est à eux que Dieu s'était révélé. Donc, il avait raison d'être fier. Et certains chrétiens agissent de même aujourd'hui. Des chrétiens, je ne parle pas ici, je parle en général. Ils sont fiers de connaître le Seigneur Jésus.
Ils ont développé une certaine orgueil par rapport à cela. Oh, moi, je connais le Seigneur. Moi, je suis sauvé. Moi, je m'en vais au ciel. Et quand Jésus va revenir, j'espère qu'ils vont me prendre avec lui. Ils ont un petit doute là. Donc, ils ont développé une certaine orgueil parce qu'ils pensent qu'ils l'ont l'affaire. Ils se croient au-dessus des autres. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Si tu veux être grand dans le royaume des cieux, sois le serviteur de tous. Si tu veux être reconnu, sois le serviteur de tous. C'est ça que la parole nous dit. Donc, ils ne font pas attention à leur conduite parce ils sont sûrs d'eux, ils se croient à l'abri de tout. J'ai connu quelqu'un qui était un chrétien dans le temps que je travaillais dans la représentation. Cette personne-là fréquentait une autre église, elle était chrétienne dans une autre dénomination même, et moi j'étais chrétien dans une autre dénomination. Et à un moment donné, on a une réunion de tous les fournisseurs ensemble. Je travaillais pour un fournisseur à ce moment-là. Différents fournisseurs sont réunis chez un client, un distributeur. Et puis là, ça parle. Et tout à coup, je l'entends, lui, par-dessus les autres, se mettre à sacrer, puis à faire exactement comme les gens autour de lui. Là, j'ai fait, ça se peut pas. Pourtant, il témoignait de Jésus, il s'embarrassait pas de ça. Quand il y avait de quoi dire de Jésus, il faisait comme Jésus. Mais quand il était avec les gens du monde, il se comportait exactement comme eux. Là, j'ai dit, voyons, ça se peut pas. De l'entendre sacré comme ça, avec une bière à la main, non, moi, dans ma tête, là, ça fitait pas, là, ça marchait pas, là. Donc, sa conduite était pas conforme à son appel. Il aurait dû être différent de ceux avec qui ils étaient. Puis ceux avec qui ils étaient auraient dû voir en lui la personne de Jésus-Christ. Mais là, il était plus un point de chute ou un point où est-ce que les gens ne verraient jamais la personne de Jésus-Christ en lui. Et ça m'a fait mal cette fois-là, quand j'ai entendu, quand je l'ai vu, parce qu'on était dans la même salle. Donc, il avait développé, sa conduite n'était pas conforme, puis il avait développé cette habitude-là. Donc, il se croyait, à quelque part, entre guillemets, peut-être à l'abri de tout. Paul continue en disant, « Toi qui te reposes sur la loi. » je l'ai dit dernièrement, il y a 613 commandements de loi qui sont dans la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et Deutéronome. Il y a 613 commandements. Sur ces 613-là, il y en a 248 qui sont positifs. Si vous voulez la liste, je l'ai chez moi, je peux vous l'envoyer. Mais si vous tapez sur Internet 613 commandements, vous allez tous les avoir. Ils vont tous vous les sortir. Il y en a 365 commandements qui sont négatifs. Plus ceux qui ont été ajoutés par les Juifs. Quand on était en Israël, ce qui me frappait, ça c'est un genre de commandement ajouté. Quand on était en Israël, le jour du sabbat, le vendredi, on est à l'hôtel, et donc le lendemain, c'était le samedi, c'était le jour du sabbat, et personne ne travaillait, les rues étaient désertes, seulement quelques véhicules qui circulaient, mais pas d'autobus. Je me souviens, on avait été prendre une marche avec Alain le samedi soir, et puis on a fait comme le tour du carré de maison, du pâté de maison qu'il y avait là, et puis il y avait un stationnement pour les autobus de la ville, puis ils étaient tous parqués là, il n'y en avait pas une qui roulait. Mais plus que ça, ceux qui pratiquaient leur religion et qui pratiquaient le sabbat, le jour du sabbat, lorsqu'ils prenaient l'ascenseur, ils n'avaient pas le droit de peser sur le bouton de l'ascenseur. Rien de plus simple que de peser sur un bouton d'ascenseur. Mais ils ne pouvaient pas, c'était du travail. Donc, il y en a qui résidaient à l'hôtel, et dans l'hôtel, il y avait 4 ascenseurs. Sur les 4, il y en avait 2 qui avaient une lumière dans le haut qui était écrit « Shabbat Elevator ». Ça voulait dire que quand l'ascenseur arrivait, les portes ouvraient, il embarquait dedans, elle montait d'un étage, les portes ouvraient, il refermait, elle montait d'un étage, ça ouvrait de même. Alain, le même prix pour descendre, il a fait 2 étages, je pense, puis il a changé d'ascenseur, il n'est pas resté dedans. Ça finissait plus, tu es au 12e étage, puis ça descend, demain, ça finit plus. Alors pour eux, c'était ça la loi, pas le droit de peser sur le bouton de l'ascenseur. Alors ça, c'est un commandement rajouté. Genre, OK, tu te dis, ben là, écoute bien, là, il va prendre l'ascenseur, mais il m'a pesé sur le bouton, là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais non, mais ils tenaient scrupuleusement à leur loi. C'était des lois rajoutées. Donc, il avait rajouté des lois. Donc, ils s'appuient encore, ceux qui pratiquent, s'appuient plus sur la loi que sur Dieu.
Ils s'appuient beaucoup plus sur la loi que sur Dieu. Donc, ils ont remplacé leur amour de Dieu par leur amour de la loi, en ajoutant des commandements, et Jésus leur a reproché. Et vous prenez la dîme de la nette, je pense, quelque chose de même. Et donc, il allait dans les plus moindres détails, et puis, ça devait être fatigant. Une illustration qui me vient comme ça à l'esprit, puis ça, je l'ai entendu à la télé. Elle est vraie, c'était un... Il faudrait faire des bip dans le son de la caméra quand je vais parler. C'était un imam musulman, puis lui, il fallait toujours, tout ce qu'il faisait, il fallait qu'il le fasse en direction de la Mecque. Alors, s'il entrait dans une salle de bain, il savait où la Mecque était, et il fallait que le siège des toilettes soit en direction de la Mecque, sinon il n'y allait pas aux toilettes là. Regarde, c'est ça la loi à l'extrême. C'était à l'extrême. Donc, les Juifs se reposaient sur la loi. Donc, ils préféraient l'amour de la loi à l'amour de Dieu. Et ça, ils n'ont pas compris ça. Ils s'appuyaient plus. Ils avaient remplacé leur amour de Dieu par leur amour de la loi. Aujourd'hui, il y a des croyants qui s'appuient sur la parole de Dieu plus que sur Dieu. Oui, on doit aimer la parole de Dieu. On doit aimer lire la parole de Dieu. Mais elle ne doit pas remplacer notre amour pour Dieu. On doit constamment avoir cet amour, cette relation pour Dieu. Mais la parole de Dieu doit faire partie aussi de notre vie. Mais elle ne peut pas remplacer notre relation avec Dieu. Je lis ma parole, je suis correct pour aujourd'hui. Non, il doit y avoir un temps où est-ce qu'on communique avec Dieu, où est-ce qu'on parle avec lui. Oui, Dieu nous parle dans sa parole, c'est vrai. Vous feuilleterez ma Bible, vous allez voir, il y a plein de passages en jaune où est-ce que Dieu me parle, il m'encourage, il me fortifie. Dans des moments difficiles, dans la lecture où je suis rendu, il y a des versets qui ressortent et Dieu me parle à travers cela. Oui, Dieu parle, mais je ne peux pas remplacer l'amour de la parole pour l'amour de Dieu. Je dois continuer d'aimer Dieu puis de marcher avec lui. Donc, ils voudraient voir les autres, c'est ça. Malheureusement, c'est à leur honte qu'ils déclarent des vérités bibliques sans les mettre en pratique. Parce qu'ils affectionnent la parole, ils l'aiment, ils déclarent les vérités, mais ils ne les mettent pas en pratique dans leur vie. Alors que qu'est-ce que Dieu demande? C'est de mettre la parole en pratique. C'est ça qu'il nous demande. Mais si on ne met pas la parole en pratique, on n'avance pas. On ne grandit pas. On a besoin de mettre la parole en pratique. On a besoin de la lire. Vous allez m'entendre souvent vous dire, on a besoin de lire la parole, de passer du temps avec le Seigneur, avec lui. Donc, ça joue contre eux, car leur témoignage, à quelque part, est faux. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. On ne doit pas faire ça. Jésus, c'est pas ça qu'il a fait. Jésus a dit, regardez ce que je fais, puis faites de même. Puis non seulement vous allez faire ce que j'ai fait, mais vous allez en faire des plus grandes. Vous allez faire des choses encore plus grandes. On doit développer cette relation avec le Seigneur Jésus. Et c'est ça que Dieu nous demande. Ensuite de ça, Paul continue en disant, qui te glorifie de Dieu. Il se glorifiait de Dieu parce qu'il avait le privilège de le connaître. Ce privilège ne venait certainement pas de leur bonne conduite, parce que souvent, ils ont été réprimandés par Dieu à cause de leurs mauvaises actions. Ils sont devenus de redoutables combattants de l'Évangile. On les voit, Paul a été souvent assailli par des Juifs qui combattaient l'Évangile de Jésus-Christ, qui ne voulaient rien savoir de ça, qui la combattaient. Ces gens-là payent le prix présentement dans là où ils sont rendus. Ils en payent le prix. On ne doit pas combattre la parole de Dieu. On doit l'accepter, la prendre, la vivre parce que c'est notre nourriture spirituelle. Notre âme a besoin d'être nourrie. Notre âme a besoin de recevoir cette nourriture quotidienne, tout comme notre corps a besoin de recevoir cette nourriture. Lorsque je me lève le matin, c'est pas long que je me fais à déjeuner. Parce que mon corps dit, dépêche-toi, j'ai faim, je veux manger, j'ai faim. Mon âme crie aussi, j'ai faim, je veux manger. Mais là, on dit à notre âme, attends, j'ai pas le temps là, c'est plus tard. Elle, on la laisse crever de faim, mais notre corps, lui, on s'en occupe. Alors qu'on devrait aussi s'occuper de notre âme. Et aussi la nourrir, aussi lui donner l'occasion d'être délecté de la parole de Dieu. Lisez dans les psaumes, vous allez voir, se délecter des commandements de Dieu qui sont là. On doit lui donner ça aussi, afin qu'il le reçoive. Amen. Alors, ils sont devenus, comme je vous ai dit, des redoutables combattants de l'Évangile. Trop de croyants se glorifient de Dieu, mais ils ne l'honorent pas dans leur conduite.
Leur bouche parle de sainteté, mais sans la pratique. On doit avoir un comportement qui est similaire à ce que nous disons. Ils disent le connaître, mais en réalité, ils risquent d'être rejetés. L'apôtre Paul, il va de toute une série de vérités concernant les Juifs. Il dit qu'il connaît sa volonté. On voit ça encore dans les mêmes versets qu'on a lus tantôt. Qui apprécie la différence des choses, qui sont instruits par la loi, qui se flattent d'être les conducteurs des aveugles, qui se flattent d'être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont les docteurs des insensés et le maître des incroyants. Ça s'adresse le portrait des Juifs du temps de Paul. Ils étaient comme ça. Et ça, si vous regardez, vous allez voir que Jésus les a réprimandés là-dessus aussi. Ces mêmes Juifs qui faisaient partie de l'Église de Rome. Parce que la lettre, il s'adresse à eux aussi. Donc, dans une Église, qu'est-ce qu'on retrouve? Toutes sortes de gens. Un dimanche matin, dans une Église, on retrouve toutes sortes de gens. On ne retrouve pas que des saints. Saint Gérald, Saint René, Saint Bertrand, priez pour nous. On ne trouve pas que des saints. À part ces trois-là, mais il y a... On trouve des gens qui ont faim et soif de Dieu. On trouve des gens qui ont péché, qui sont tombés et qui ont besoin d'être aimés de Dieu, de se sentir aimés de Dieu. C'est ça qu'on trouve dans une église un dimanche matin. L'église n'est pas le lieu très saint, où est-ce que seulement ceux qui sont saints ouvrent la porte et entrent ici, puis là, oui, ils font leur loi, ils sont bien. L'Église est la place où est-ce que ceux qui sont le plus meurtris, ceux qui ont le plus mal, ceux qui sont pécheurs, peuvent entrer et venir implorer le nom du Seigneur. C'est ça, l'Église de Dieu. Et nous, comme chrétiens, nous devons avoir cette attitude où est-ce que nous devons les accueillir. Ne pas les juger, comme j'ai dit dans les semaines passées, mais les accueillir. Oh, c'est dur, c'est pas facile, mais c'est faisable. Ça se fait, ça s'apprend. Et lorsqu'on commence à faire ça, à aimer l'autre pour ce qu'il est, là, on voit les choses changent complètement. Notre vision des choses change complètement. Parce qu'on n'a pas à juger personne, mais on a à les accompagner. Donc, Matthieu 18, 4 disait, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » L'humilité, tout passe par l'humilité. Tout passe par la sanctification. Tout passe par la relation avec Jésus. Parce que si j'ai une relation avec Jésus, je vais vouloir me conduire comme il faut avec lui. Si j'ai une relation avec Jésus, je ne voudrais pas lui déplaire. Comme j'ai une relation avec mon épouse et que j'ai promis fidélité, j'ai promis d'être là, je m'efforce de remplir les conditions de notre engagement. Et c'est la même chose avec Jésus. Lorsqu'on accepte Jésus, qu'on dit, « Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur », on vient de prendre un engagement avec Jésus. Et on doit se comporter à la hauteur de cet engagement-là. C'est ça. On ne peut pas se prétendre chrétien et ne pas s'occuper de Dieu, de Jésus. On ne peut pas faire ça. On doit s'occuper de lui. On doit passer du temps avec lui. On doit l'aimer. On doit le servir quand il nous demande de le servir. Notre vie ne nous appartient plus. C'est ce qu'on voyait cette semaine, quelque part dans une étude. Notre vie ne nous appartient plus. Elle appartient à Jésus. Et c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et Dieu va le dire. Dieu va le dire qu'est-ce qu'il veut pour notre vie. Mais notre vie ne nous appartient plus. On lui a remis entre ses mains. Amen. Alors, il continue en disant, « Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. » Ils avaient tout pour être heureux. Ils avaient l'approbation de Dieu, ils avaient l'amour de Dieu, ils avaient l'attention de Dieu, ils savaient que Dieu avait combattu avec eux. Mais leur manque de relation avec leur Seigneur leur a nui. Les 400 ans qui ont précédé la venue de Jésus leur ont fait beaucoup de tort en parlant des Juifs. Parce que pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé par ses prophètes. La voix de Dieu a été silencieuse pendant 400 ans. Et c'est à travers ce moment de silence que les hommes ont commencé à incorporer des choses dans le rituel et dans la loi, parce que Dieu parlait pas, et parce que Dieu parlait pas, eux autres, ils faisaient les choses qu'ils avaient à faire. Ils faisaient des choses d'hommes. Parce que quand Dieu ne parle pas, c'est l'être humain qui agit.
Mais lorsque Dieu parle, l'être humain doit faire un pas de recul et dire, OK, certaines personnes m'ont partagé, je vais le dire publiquement, on dirait que l'Église se vide. Laissez-moi vous dire une chose. Je vais le partager avec mon épouse ce matin. J'ai dit, ce qui se passe présentement est contraire à ce que Dieu nous dit. À ce qu'il me dit, à ce qu'il dit à mon épouse, c'est contraire à cela. Et c'est une bonne nouvelle. Ça m'a découragé 2 dernières semaines, mais Dieu parlait, m'encourageait, il s'est même servi des personnes dans l'Église, venir me voir, me donner des paroles. Mais c'est une bonne nouvelle en fin de compte. Parce que quand les choses vont contraire à ce que Dieu déclare, c'est parce que le miracle est à veille d'arriver. Le miracle est proche. Parce que l'ennemi met tout ce qu'il peut faire pour essayer de décourager. Alors, frères et sœurs, si vous regardez autour de vous et vous dites, on dirait que l'Église se vide, chassez cette pensée-là, puis demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Montre-moi ce qui se passe. Parle-moi. Et vous allez voir que Dieu va vous parler. Dieu va vous encourager. Il va vous donner des passages bibliques, puis il va vous montrer ce que c'est que la réalité des choses. Ce matin, les 2 personnes qui... OK. 3 personnes étaient prévues être à la garderie. En réalité, c'est 2. Mais sur les 2, il y en a une on n'est pas capable de la rejoindre. Donc, ma femme a trouvé quelqu'un d'autre. Donc, là, sur les 2, il y en a un qui a appelé pour dire, je peux pas être là, les enfants sont malades. OK, il y avait une bonne raison, c'est correct. Les enfants sont malades, puis je ne file pas non plus. Mais d'ici, si des fois je suis obligé d'y aller, vous me le direz. Et quand on arrive ici, on reçoit le message de nous dire, l'autre personne qui pouvait être là, elle n'est pas là. Anne me regarde, elle dit, j'ai personne à la garderie ce matin. Wow! Contraire à ce que Dieu nous dit. Contraire. Dieu nous parle de prospérité. Il nous parle qui bénit. Il nous parle qui est en train de faire grandir les choses. Et là, on vit une situation qui est complètement contraire à ce que Dieu parle. Et je vous le répète, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose. Il s'apprête à faire quelque chose. Et je lui rends gloire pour ça. Et à partir de maintenant, je vais me réjouir de cela. Je vais commencer à louer Dieu parce qu'il a parlé. Et parce qu'il a parlé, les choses vont arriver. Quand David a été nommé roi, les choses ont bien commencé au début. Hein? Il a été accepté par Saül. Il est allé dans... Saül lui a même donné sa fille, puis, etc. Il y avait une bonne complicité jusqu'au jour où Saül s'est reviré contre David et qui a voulu le tuer. Pourtant, David avait une promesse il avait été oint roi d'Israël. Il était obligé de s'enfuir au désert, poursuivi par Saül, poursuivi par des gens de son peuple qui voulaient le tuer. Et Dieu lui avait dit qu'il serait le prochain roi d'Israël. Qu'est-ce que David a fait? Il y a eu des moments de découragement. Mais quand vous regardez dans les psaumes, vous allez voir, à un moment donné, on voit sa prière à Dieu. Seigneur, ils me pourchassent, ils veulent me tuer, ils veulent m'enlever la vie. Mais David a toujours gardé espoir en qui? En Dieu. Et toutes les circonstances dans la vie de David étaient contraires à l'appel que David avait dans sa vie. C'était contraire. Ça me réjouit de voir ça. Je vous le partage ce matin, ça me réjouit. Puis si vous me voyez à un moment donné pas réjoui, dites-moi, tu es supposé de te réjouir. Oui, je vais me réjouir. Puis je veux commencer à louer Dieu pour ce qu'il fait. Parce que je me suis aperçu que ce n'est pas par mes propres forces que je vais réussir à faire quelque chose. Mais c'est ni par puissance ni par force, mais par son esprit, dit le Seigneur. C'est par son esprit. Je suis rien. Je suis rien. Mes forces ne sont pas à la hauteur de ce que Dieu veut faire. Je n'ai pas les forces pour ce que Dieu veut faire. Amen. Gloire à Dieu. On va vivre des belles choses, frères et sœurs. Amen. Je continue. On va continuer avec l'autre passage ici. Le temps file. Je disais, l'important, c'est de développer cette relation avec notre Dieu. Dans Amos 3,7, ça nous dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Il y a des gens qui ont un don prophétique ici dans cette Église. Et Dieu révèle des choses. Tout à l'heure, Alain est venu nous parler. Alain est venu nous parler de ce que Dieu lui révélait par rapport à l'Église. C'est important. C'est important d'en prendre note. C'est important de l'écrire, cette date-là, de ce qu'on a entendu. Ensuite de ça, Romains 2, 21 nous dit « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, car tu prêches de ne pas dérober, tu dérobes.
Alors, les Juifs étaient devenus experts dans l'art de dire aux autres quoi faire, mais ils n'agissaient pas de la sorte. Alors là, je le prends personnel, ce passage-là, parce que je viens de vous dire ce que je vais faire. J'ai pas le choix, là. Faut que je me réjouisse en Dieu. Faut que je commence à me réjouir de tout ce qui se passe, puis que je commence à louer Dieu pour ce qu'il fait. Parce que vous allez me dire, hey, Romains 2, 21, souviens-toi de ça. Puis là, vous allez me juger. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ne sommes-nous pas aussi experts dans cet art-là? Hein, de dire aux autres quoi faire, puis de nous de ne pas le faire? On dit volontiers aux non-croyants comment ils devraient se conduire, mais notre conduite à nous-mêmes est répréhensible. Attention à notre comportement. Faisons attention à notre comportement, frères et sœurs. Assurons-nous qu'il est à la hauteur de notre appel. Vous êtes appelés des enfants de Dieu. Comportons-nous comme des enfants de Dieu. Comportons-nous comme des fils et des filles du royaume. Parce qu'on est appelés, frères et sœurs, à juger les autres. On est appelés à régner dans le monde à venir. On est appelés à avoir des postes de responsabilité dans le monde à venir parce que nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Et lorsqu'il va revenir, il va nous prendre avec lui. On est appelés à lutter à ses côtés lorsqu'il va venir poser le pied sur la montagne des Oliviers. Nous serons avec lui comme des combattants. Mais pour cela, il faut avoir été enlevé auparavant. Parce qu'il ne viendra pas nous chercher à d'autres moments, là. Il faut avoir été enlevé avant. Et pour avoir été enlevé avant, il faut que notre conduite soit conforme à notre appel. Qu'on fasse attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, attention à comment on se conduit. C'est important. C'est le message qui s'est dit dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il s'est répété? Parce que l'homme est humain. Et il oublie. La génération qui nous suit ne se rappelle pas des expériences que nous, on a passées. On a toujours besoin de répéter à la génération qui va venir les choses. C'est pour ça que Dieu a dit au Père, il dit, tu vas enseigner tes enfants au sujet de la loi. Tu vas leur enseigner aussi qu'est-ce qui s'est passé, qu'on était esclaves en Égypte et qu'on a été libérés par la main de Dieu. Tu vas tout leur raconter ça. De génération en génération, ça va se perpétrer. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament? Étienne qui raconte exactement ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Ça lui a été rappelé de père en fils jusqu'à lui. On a besoin de l'entendre, de se l'entendre dire. Et ça nous a été dit. Notre conduite doit être à la hauteur de notre appel, frères et sœurs. On doit se conduire comme des hommes et des femmes de Dieu. On doit se conduire comme des enfants de Dieu. On doit se conduire d'une façon respectable, d'une façon qui honore Dieu. Parce que ma conduite, si elle n'honore pas Dieu, elle ne fait pas tort au peuple chrétien, mais elle fait tort au nom de Dieu. Et ça, c'est un péché contre Dieu. Et je ne dois pas avoir une conduite qui fait du tort à Dieu, mais je dois avoir une conduite qui honore le nom de Dieu. Je dois avoir cette conduite-là. Mais pour avoir cette conduite-là, je dois avoir un respect pour le Seigneur. Je dois avoir un respect pour sa parole. Et je dois avoir un désir qui brûle en moi de le servir, de lui obéir. David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il disait, je médite jour et nuit tes commandements. Je médite ta parole. J'aime tes commandements. J'aime tes statuts. Vous lirez le psaume 119. Ce n'est que cela. J'aime ta parole. Et qui est-ce qui a été appelé un homme selon le cœur de Dieu? David. Parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Est-ce que David était à l'abri de tomber? Non. Il a commis un adultère, il a fait un meurtre pour camoufler son adultère. Il a été 1 an en continuant sa vie comme si de rien n'était, jusqu'à ce que Nathan le prophète vienne lui parler. Et pourtant, Dieu dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Wow! Alors, qui suis-je, moi, pour juger les autres? Alors que dans ma conduite, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Je ne peux pas juger les autres. Je dois les aimer. On dit toujours, quand tu pointes quelqu'un, il y a 3 doigts qui pointent vers toi. C'est vrai. Quand on pointe quelqu'un, il y a tout le temps 3 doigts qui nous reviennent à nous. Mon père nous disait tout le temps, fais attention, si tu craches en l'air, ça va te retomber sur le nez. Et je l'ai vécu. Je n'ai pas fait attention, j'ai craché en l'air, ça m'est retombé sur le nez. Amen.
Romains 2, 23, qui dit « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Donc, leur conduite aux Juifs pouvait sembler bonne en apparence, mais dans le fond, ils déshonoraient Dieu. Implorez-le de vous pardonner. Implorez-le de vous restaurer. Implorez-le d'envoyer son Esprit Saint, son bon esprit, comme David disait, pour vous parler, pour vous rassurer, pour vous encourager. Romains 2, 24, car le nom de Dieu, je termine avec ceci, si les musiciens veulent s'avancer, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Les païens, c'est qui? Sans être péjoratif, les païens sont ceux qui n'ont pas de Dieu. Sont ceux qui vivent autour de nous, ici, dans cette ville, dans cette région. Les païens sont ceux qui ne connaissent pas Dieu et que nous côtoyons. Mais sans être péjoratif en les traitant de païens, c'est pas nécessaire de faire ça, mais ce sont des gens qui sont sans Dieu. Vous vous souvenez que j'ai dit il y a quelques semaines, les Juifs sont le peuple de Dieu, les Grecs sont le peuple de plusieurs dieux, et les païens sont le peuple sans Dieu. Ils n'ont pas de Dieu. Donc, le problème est que si notre comportement n'est pas à la hauteur de notre appel, c'est le nom de Dieu qui est blasphémé. Quand Paul va dire, car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens, comme cela est écrit. Ce n'est pas des inventions. Ce n'est pas des choses pour essayer de vous convaincre, pour essayer de vous amadouer, pour vous amener là où je veux vous amener. Parce que c'est pas moi. C'est Dieu qui parle ce matin. C'est le Seigneur qui parle. C'est lui qui veut qu'on ait cette conduite-là. Quand il dit « Vous serez saints, car je suis saint », ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul. Ça veut dire que ma conduite, je vais l'adapter en fonction de mon Dieu. Et que je vais avoir moi aussi un comportement saint comme lui est saint. Et je vais faire ce que je peux pour m'enligner avec Dieu puis faire de mon mieux pour servir mon Dieu. Il n'y a rien d'autre de plus important que de servir mon Dieu dans l'honnêteté, la franchise et dans l'honneur à quelque part. Se faire un honneur de servir notre Dieu. Mais en faisant attention à notre comportement, en faisant attention à ce qu'on dit. Parce que nos comportements et nos paroles parlent plus fort que nos actions. Non, nos actions parlent plus fort que nos paroles. Amen. Wow. Alors, que disent-ils de Dieu lorsque les gens nous regardent? Si nous sommes ses ambassadeurs, comme je l'ai dit au début, nous nous devons de bien le représenter. Et c'est important, c'est même plus qu'important. On se doit de bien le représenter. C'est pas mon nom qui est en cause, mais c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est en cause. Amen. C'est le nom de Dieu qui est déshonoré. Si j'aime le Seigneur, je dois faire attention à mon comportement. Si les Juifs avaient une mauvaise conduite, qu'il n'en soit pas ainsi de nous, croyants. La fin est proche. Le Seigneur revient bientôt et nous devons redoubler d'ardeur. Jésus revient bientôt. Et c'est de plus en plus proche. Quelqu'un avec qui je parlais cette semaine qui découvre tout à coup que Dieu lui parle et que les paroles que Dieu lui donne, c'est quoi? Et cette personne-là n'a pas une grande connaissance de la parole de Dieu. C'est « Je reviens bientôt. Sois prêt. Fais attention. Comporte-toi comme il faut. » C'était extraordinaire d'entendre ça. Mais c'est ça le message de Dieu. « Je reviens bientôt, dit le Seigneur. » Soyons prêts. Soyons prêts, frères et sœurs. Parce que si ça arrive un samedi soir, j'ai peur j'allais dire qu'on soit plusieurs, qu'il y en ait, amen, qui arrivent ici et qu'il n'y ait pas personne. Mais ça ne devrait pas être le cas. Il ne devrait plus se présenter personne ici après l'enlèvement. On devrait tous être enlevés. En tout cas, c'est mon désir qu'on soit tous enlevés. Et je sais que Dieu travaille maintenant dans nos cœurs. Il travaille dans vos vies, dans chacune de vos vies. Je sais que Dieu est à l'œuvre maintenant. Il me l'a montré hier soir. Amen. Alors, j'aime le Seigneur, je dois faire attention à mon comportement. 1 Jean 3,3 nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur.
Et Jean fait allusion au fait que nous verrons bientôt le Seigneur. Donc, si j'ai cette espérance en lui, en son retour, c'est comme si je suis en train de me purifier moi-même. Pourquoi? Parce que j'ajuste ma conduite en fonction de cela. Chaque jour, le Seigneur peut, à tout moment donné, le Seigneur peut apparaître dans les cieux. À n'importe quel moment, il peut apparaître. Et il sera trop tard à ce moment-là. Quand vous allez lever les yeux en l'air pour dire « Hein, qu'est-ce qui se passe? » Tout le monde, tous ceux qui vont devoir être enlevés vont être enlevés. On aura même, si vous avez le temps de dire « Qu'est-ce qui se passe? » C'est parce que vous êtes encore sur la terre et que vous n'avez pas été enlevés. Parce que ceux qui vont être enlevés n'auront même pas le temps de dire « Qu'est-ce qui se passe? » Clac, ils sont partis. Comme dirait Marie-O Massicotte, ils sont partis. Ils sont partis. Sans avoir le temps. Parce que Paul dit que ça va se faire en un instant, en un clin d'œil. Un accident d'auto se fait en un clin d'œil. Tu n'as même pas le temps de réagir. Je sais, vous roulez des fois sur la route et tout à coup, il y a un caillou qui s'en vient, un caillou qui est levé par un autre auto puis qui s'en vient dans votre direction puis qui frappe le pare-brise. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez juste vu l'ombre. Mais s'il n'y avait pas eu de pare-brise, il y a eu en plein front le caillou. Mais vous avez eu juste eu le temps de voir l'ombre, même pas le caillou. C'est comme ça que ça va se passer. En un instant, en un clin d'œil. Et si vous dites, « Wow, qu'est-ce qui arrive? » Il est trop tard. Vous n'êtes pas là. Ou encore, si ça arrive la nuit, parce que ça va arriver la nuit. Si ça arrive de jour ici, ça arrive de nuit de l'autre côté. Si ça arrive de nuit de l'autre côté, ça arrive de jour ici. Vous allez dormir, vous allez réveiller le matin, puis peut-être que la personne qui est couchée dans le lit à côté de vous ne sera plus là. Peut-être. Alors soyons prêts, frères et sœurs. Tenons-nous prêts. Ajustons notre conduite en fonction de notre appel et commençons à aimer le Seigneur plus que n'importe quoi d'autre. Quiconque a cette espérance, nous dit 1 Jean 3, en lui se purifie car lui-même est pur. Est-ce que l'idée du retour de Jésus vous fait peur? Si elle vous fait peur, c'est qu'il y a des choses dans votre vie qui ont besoin d'être réglées. Parce que l'idée du retour de Jésus ne doit pas nous faire peur, mais doit nous remplir de joie. Comme quand on vous dit, comme quand on m'a dit, OK, on part en Israël, c'est dans 30 dodo. Ça a été le mois le plus long de ma vie. J'avais tellement hâte de partir. Puis Alain m'a envoyé un texto, puis il reste 29 dodo, il en reste 28, il en reste 27. Non, pas tant que ça. Mais il m'a agacé quand même là-dessus. Et le matin qu'on est arrivé, bien, on est arrivé à l'aéroport. Bon, mais c'est à matin. Mais j'avais tellement hâte. Notre attente pour le retour de Jésus devrait être de la sorte. Mais en même temps que notre attente du retour de Jésus et qu'il nous prenne avec lui, on doit travailler aux œuvres que Dieu nous a données. Il doit être en train de nous trouver, en train de travailler. Comme celui qui travaille dans les champs, en train de cercler dans les champs. Il attend sa récolte. Son attente pour sa récolte, et il l'a fait parce qu'il dit « Oh, je vais avoir une bonne récolte cette année. » Il y a de la joie dans son attente. Et effectivement, pendant qu'il travaille toujours dans les champs, toujours avec cette espérance qu'il va avoir une bonne récolte. Il sait qu'il va en avoir une bonne parce qu'il voit les plants, il voit les fleurs, il voit les choses, il est tout content. Il va avoir une bonne récolte. Il a hâte à sa récolte. Il a hâte à sa récolte. On devrait avoir hâte au retour de Jésus. On devrait avoir hâte. Mais en même temps, il faut travailler à notre salut. Il faut travailler autour de nous. Il faut travailler, mais avoir hâte à son retour. Mais si le retour de Jésus vous fait peur, entrez en dedans de vous-même. Consultez le Seigneur. Demandez-lui, pourquoi, Seigneur, ton retour me fait peur? Et recevez ce que Dieu va vous dire. Parce que Dieu est en train de vous dire quelque chose. Et ce matin même, je sais que Dieu est en train de vous parler. Ce que je dis sort de ma bouche, mais c'est le Saint-Esprit qui appuie sur les cœurs là où ça a besoin d'être appuyé. Ce que je vois avec mes yeux, c'est l'enveloppe extérieure de votre corps. Je ne vois pas l'intérieur. Gloire à Dieu que je ne la vois pas. Mais Dieu la voit. Dieu la voit. Et Dieu, il travaille à l'intérieur de votre corps, de votre cœur. Il le voit.
Ça ne m'a pas été donné de le voir. Amen. Mais ça m'a été dit que Dieu est en train de travailler, par exemple. Que Dieu est en train de travailler. Et j'ai pris l'engagement avec le Seigneur de ne plus regarder à l'apparence extérieure. J'ai dit, je veux faire, Seigneur, ce que tu m'appelles à faire. Encourager, fortifier, enseigner. C'est ça que Dieu m'appelle à faire. Former des disciples. Je vais me consacrer à ce que Dieu m'appelle à faire. Et les résultats lui appartiennent. Mais je sais qu'il travaille ce matin, qu'il touche vos cœurs. Amen. L'équipe de louange va nous conduire dans un chant. Et on va prendre un temps de recueillement avec le Seigneur, quelques instants. Si vous devez quitter, il est rendu moins 25. Si vous devez quitter, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Si vous voulez jaser, je vous encourage à aller de l'autre côté. Mais je vous encourage d'abord à prendre un temps avec le Seigneur, à sonder votre cœur. Pendant que l'équipe de louange nous conduit dans un chant, à sonder votre cœur. À demander au Seigneur, y a-t-il des choses, Seigneur, qui ont besoin d'être changées? Y a-t-il des choses, Seigneur, que j'ai besoin qui ont besoin d'être adaptées? Y a-t-il des choses, Seigneur? Et ce que le Seigneur va vous montrer, commencez à agir en fonction de cela. Amen. Alors, prenons du temps avec le Seigneur et puis je ne reviendrai pas ce matin. Oui, je vais revenir vous faire la conclusion. Mais prenons quelques instants. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Quoi qu'il se passe, je resterai ancré en toi, Père qui règne, toi seul possède toute parole d'éternité. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, je resterai ancré en toi, Père qui règne, toi seul possède toute parole d'éternité. Que nos cœurs s'enflamment à la croix, où tu donnes à tout. Nous t'adorons, nous t'acclamons, le Messie de Dieu, roi crucifié. Entends nos voix, prince humilié, oui à la croix, ton cœur donna l'éternité. Et guide-moi de ta parole, sois ma lumière. Et Guéris-moi, que ta présence soit ma prière. Je vous invite à vous lever et à chanter avec l'équipe de louange. Nos cœurs s'enflamment à la croix, où tu donnes à tout. nous t'adorons, nous t'acclamons, Messie de Dieu, roi crucifié.
Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu nous as révélé ce matin, Seigneur. Merci Seigneur éternel qu'on puisse être, que tu sois fier de nous, Seigneur. Merci Seigneur que tu t'es révélé à nous, Seigneur, et que tu nous as fait de nous tes enfants, Seigneur éternel. Et je te prie vraiment ce matin, Seigneur, et pour les jours à venir, les semaines et les mois, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, commencer à travailler sur nos vies, notre cœur, nos familles aussi, Seigneur, nos enfants, nos collègues de travail, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur éternel, avant tout, que tu fasses de nous des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes de Dieu qui n'ont pas à rougir devant toi. Des hommes et des femmes de Dieu qui marchent honnêtement, franchement et avec assurance devant toi. Seigneur, qu'on soit de ceux, Seigneur, qui attendent avec hardiesse ton retour, qui attendent avec impatience ton retour, mais qui continuent de faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour tes promesses envers cette assemblée. Merci pour tes promesses envers ton serviteur. Merci pour tes promesses envers tes serviteurs et tes servantes ici dans ces lieux. Merci pour les visions que tu as données. Merci pour les rêves que tu as donnés. Merci pour les encouragements que tu as donnés. Merci, Seigneur. Car, Seigneur, nous nous préparons, Seigneur, à quelque chose de grand, Seigneur. À ton œuvre, Seigneur. À l'œuvre que tu vas faire ici. Et, Seigneur, je te prie que je ne sois pas un empêchement pour cette œuvre-là. Je te prie, Seigneur, que je ne sois pas un empêchement, mais un collaborateur avec toi. Alors, Seigneur, non pas moi, mais toi, Seigneur. Non pas nous, mais toi, Seigneur. Alors, Père, je te prie de bénir chacun et chacune ici dans ces lieux, de les encourager, de les fortifier. Je te prie, Seigneur, de les accompagner cette semaine. Et je te prie, Seigneur, de mettre en eux, Seigneur, la pensée de l'éternité, Seigneur. Et Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Ceux qui ne seront pas là la semaine prochaine, je vous souhaite un joyeux Noël. Et on va se revoir sûrement le 31. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, ou peut-être avant, qu'il vous bénisse ou vous protège sur la route. Amen.